C'est une période que certains spécialistes qualifient d'équilibre instable. Cela dure 7 voire 9 mois et peut-être plus. Et quand le dénouement arrive, c'est la joie dans la famille. Mais cela ne se passe pas toujours ainsi. Il y a des cas où on n'a pas le résultat qu'on attendait, on n'a pas cette joie qu'on espérait. Et derrière, ça laisse un tunnel pour certains qui n'ont pas de bras, d'épaules sur laquelle reposer leur tête. Le cas que nous allons vous présenter dans cette émission, les spécialistes vous parlent, est particulier. Heureusement, il y a une personne qui est là pour apporter des soins, pour apporter de l'accompagnement, de l'aide. Et cette spécialiste-là, c'est Zakia Essos Soleil Memen. Elle est praticienne en médecine alternative, elle est sophrologue et hypnothérapeute. Zakia Essos Soleil, bonjour. Nous allons revenir à vous. Alors, le cas que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui nécessite un suivi particulier, qui demande à ce que Zakia Essos Soleil Memen et d'autres encore dans son domaine puissent être là et redonner de l'espoir, encore de l'espoir, ramener cette personne-là à la vie et croire que cela est toujours possible et que c'est facile de reprendre là où on en était. C'est ce cas que nous allons vous présenter. Témoignage. Alors, pour ma petite histoire, j'étais en cas de grossesse gémellaire, donc des jumeaux. Et j'avais une menace d'avortement au bout de 5 mois. C'est par le biais de mon gynécologue que j'ai rencontré la sophrologue. Alors, j'étais hospitalisée à l'hôpital quand le gynécologue était venu avec la sophrologue. Il s'est dit que ça me ferait du bien pour me calmer et tout. Du coup, j'avais eu une mini-séance avec elle et ça m'avait fait énormément de bien durant ces petits moments-là. Donc après la perte des jumeaux, j'ai eu à traverser une période très très émouvante parce que comme chaque femme qui porte une grossesse, tu te prépares à avoir tes enfants, tu te prépares à vivre avec eux et d'un coup tu te rends compte qu'ils sont plus là. C'est vraiment difficile. Du coup, j'ai décidé de suivre la thérapie pour voir ce que ça allait m'apporter. Durant la thérapie, j'ai appris à accepter cette perte-là. Ça m'a pris du temps, mais au fur et à mesure qu'on avançait, j'ai appris à accepter cette perte-là. Ça m'a fait énormément de bien. Au bout de 3 séances, j'ai arrêté les pleurs. Et Soufflez, vous reprenez. j'ai arrêté les pleurs et en avançant, j'ai appris aussi à accepter plus les situations compliquées qui se présentent devant moi, à plus les accepter et à plus les affronter. Voilà. Je dirais aussi que le docteur m'a vraiment aidé à mettre de l'ordre dans ma vie personnelle. Elle m'a aidé à savoir ce que je voulais vraiment. Du coup, aujourd'hui, j'accepte cette perte-là. Je l'accepte et je reste ouvert à d'autres opportunités, Je me suis retrouvée. J'ai maintenant plus envie de
j'ai repris goût à la vie en fait, parce qu'à un moment donné, je n'avais envie de rien, je ne voulais rien faire, je restais tout le temps enfermée dans la chambre. Mais maintenant ça va, je commence pas à sortir, je commence pas à revoir du monde. Ça va, je reprends goût à la vie, parce qu'à un moment donné, j'ai dû arrêter toutes mes activités. Et là maintenant, je suis en train de reprendre. Alors, on imagine que le chemin n'a pas été facile, même avec la sophrologue. Je suis sûr qu'au début, c'était pas gagné d'avance. Vous vous demandiez en fait où vous trouviez. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, qu'est-ce que ça va m'apporter réellement? Vous avez été en doute? Si j'ai été en doute, pas au cours de la séance, mais avant la séance. Je ne voulais pas venir. Mais je me suis rappelé que durant mon travail à l'hôpital, lorsqu'elle m'a fait la séance, la mini-séance, ça m'a vraiment apaisée. Donc c'est ce qui m'a redonné le courage de reprendre contact avec elle. C'est ce qui m'a vraiment redonné le courage de reprendre contact avec elle. Du coup, j'ai décidé de venir et de suivre la séance et ça s'est très bien passé. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a fait concrètement? Vous pouvez décrire ce qu'elle vous fait? C'est des discussions? C'est quoi concrètement? C'est des discussions. Je parle avec elle, elle me pose des questions, je réponds, je lui dis tout ce que je ressens, tout ce que je ne dirai à personne d'autre, que je garderai pour moi-même. Oui, je lui raconte un peu tout et elle m'aide à accepter, à peser les pour et les contre. Et ensemble, on avance. Alors, c'est vrai que, comme je le disais dans mon introduction, ce à quoi on s'attend, c'est que, vous-même vous l'avez dit, je porte un bébé, des bébés, que je voudrais tenir dans mes mains le jour-là, avoir ce sourire. Est-ce que cette image ne vous vient pas souvent et qu'aujourd'hui vous vous dites la prochaine fois, c'est sûr que ça va bien se passer? Vivre en sachant que vous attendez deux êtres et deux êtres que vous portez et du jour au lendemain, ils sont plus là. C'est difficile, donc oui. Il y a des moments où je repense à ça, il y a des moments où ça revient. Mais comme je l'ai dit, maintenant je l'accepte. Du coup, même si ça revient, ce n'est plus avec les pleurs, mais c'est plutôt avec prochainement ça ira mieux, prochainement ça ne sera plus pareil. Et donc il y a plutôt un sourire qui vient, ce n'est plus ce regard fermé de l'amertume, le désespoir que vous sentiez. Non. Mais est-ce qu'il y a eu que la sophrologue qui a été là pendant ce moment où il y a eu peut-être quelqu'un d'autre? Moi, je ne le dirais pas. Il y avait la famille aussi autour qui me soutenait et tout. Mais vraiment, elle m'a apporté, la sophrologue m'a vraiment aidée dans cette situation. Comme je le disais tantôt, je ne voulais voir personne. Du coup, j'étais un peu éloignée de la famille aussi. Je me renfermais. Je voulais tout le temps être seule, être dans mon coin. Mais elle m'a vraiment aidée à accepter la situation et à aller plus vers les gens, à rester avec la famille et tout ça. La famille aussi m'a beaucoup aidée. Et donc le message de la sophrologue essentiellement, c'était la vie continue. La vie continue. Mais on reste avec vous pour le moment, parce que c'est un chemin qui n'est pas facile, que beaucoup de femmes ont eu à traverser, que peut-être certaines femmes traversent en ce moment. Il faut qu'elles comprennent au travers de votre histoire que tout n'est pas fini. Et tant qu'on vit, on peut toujours avoir l'opportunité de reprendre ce que la vie nous a arraché. Exactement. Voilà. Et parfois, quand la vie nous l'arrache, elle sait pourquoi elle nous l'arrache. Ce sont des messages comme ça qu'elle vous a apportés, où il y a eu d'autres mots, d'autres éléments de langage qu'elle a, dont elle a le seul secret que vous avez découvert. Oui, c'est ça, la vie continue, ne baisse pas les bras. Elle a ces mots à elle qu'elle utilise et
qui me réconforte énormément. Est-ce qu'elle a eu à vous endormir à des moments où vous avez senti que vous n'étiez plus Bien là sûr. et puis après vous vous retrouvez? Bien sûr. Un voyage dans l'imaginaire, dans le rêve? Durant cette période d'acceptation, j'avais du mal, j'avais des troubles de sommeil. Ah, j'avais d'accord. du mal à dormir et tout. Et quand je venais ici, c'était aussi des moments de relaxation pour moi. Oui. J'avais de petits sommeils, je dormais un peu. Et C'était bien. Ça me faisait énormément de elle bien. vous endormait. Elle m'endormait avec ses petites histoires et tout. Ça faisait du bien quand même. Ouais. C'était très bien. Et après, ça me soulageait. Après la séance, après chaque séance, je ressortais plus soulagée, légère. C'était bien. Et quand vous rentrez à la maison, vous aviez toujours envie de revenir ou bien quand vous arrivez ici, vous n'avez plus envie de partir? Quand j'arrive ici, j'ai plus envie de partir. J'ai plus envie de partir Voilà. parce que des fois, c'était des sommeils profonds. Et puis, ça me faisait énormément de bien. Ouais. Et là, vous en êtes où actuellement avec elle? C'est fini, vous continuez? Est-ce qu'il y a des choses encore qu'elle prévoit avec vous et que vous-même vous avez envie de poursuivre? Actuellement, nous avons terminé les séances. Mais quand même, ça ne m'empêche pas de revenir la voir de temps en temps si j'ai quelques soucis ou il y a un truc qui ne va pas. Je reviens quand même la voir et lui expliquer. Et donc aujourd'hui, vous dites clairement, la relation s'est installée. C'est peut-être la Exactement. confidente, c'est la personne à qui je me réfère quand dans ma tête ça Ça tourne va pas, quand je... Oui. Exactement. Je me confie à elle et elle m'aide à me retrouver. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux femmes peut-être qui ont connu la même situation que vous ou qui sont en train peut-être de vivre la même situation par laquelle vous êtes passé et peut-être celles qui sont actuellement enceintes même si elles ne connaissent pas cette situation? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes-là? Je dirais aux femmes qui traversent la même situation que moi, que l'astrologie m'a beaucoup aidée. Je leur conseillerais d'essayer, ne serait-ce que juste une séance, pour voir ce que ça peut leur apporter. Parce que je pourrais dire que ça m'a fait du bien, mais tant que tu n'as pas essayé, tu ne sauras pas ce que ça fait réellement. Donc, je leur conseillerais d'essayer ne serait-ce qu'une séance. Et même, pas que les femmes qui ont déjà perdu 1 ou 2 enfants, mais même celles qui sont enceintes, parce que durant la période de grossesse, c'est pas facile, on le sait, c'est une période un peu difficile où Il y a un stress permanent, il y a un stress permanent et tout. oui. Donc, c'est bien de suivre une séance de thérapie pour se déstresser et pour bien vivre la grossesse, pour profiter de la grossesse. Alors c'est vrai que la femme enceinte, on la voit morphologiquement, elle change, mais on ne voit pas l'aspect psychologique de la chose. Alors une expérience comme ça, quand on dit je suis enceinte et puis on m'annonce une enceinte gémellaire, qu'est-ce qu'on devient dans la tête de cette femme-là? C'est une lourde responsabilité. C'est en ce moment qu'on commence par se dire ah, mais l'entourage ne voit pas. Qu'est-ce qu'en ce moment-là, peut-être, vous particulièrement, vous viviez jusqu'à ce qu'on arrive à la situation qu'on décrit? Bon, moi, dans mon cas personnel, j'ai pas pris ça comme une charge parce que je voulais. Et c'était une première grossesse pour moi. Donc, j'ai pas considéré ça comme une charge. J'étais plutôt heureuse d'avoir 2 enfants en même temps. Donc, je vivais bien. Je vivais bien, malgré les petits malaises et autres que j'avais durant cette période-là.
j'ai accepté, je vivais bien avec et j'attendais impatiemment. Ouais, on imagine parce que c'est le premier acte. On se dit enfin, je rentre donc dans la catégorie des mamans. Et Exactement. moi, je viens surtout avec deux en même temps. Alors, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est de vous souhaiter bonne chance et bon retour, surtout à la vie. Merci. Ce n'est pas fini, comme la sophrologue vous l'a dit, ça peut toujours revenir. Et la nature nous redonne toujours ce qu'elle nous prend. Et puisque c'est elle qui donne, on n'a pas le choix. Bon courage et on ne peut que vous souhaiter donc, disons, de bien vivre, de vous sentir heureuse, de garder le sourire permanent qu'il faut partager avec les autres femmes qui peut-être sont en train de prendre le même chemin, d'accord? D'accord. Celles qui sont enceintes ou celles qui ont vécu ce que vous avez vécu. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir accepté de témoigner sur nos antennes et à côté de la sophrologue. Alors, voilà un cas qui introduit bien donc ce nouveau numéro de votre émission. Les spécialistes vous parlent sur SOS Docteur TV. Je l'avais présenté au début, Zakia SOS Soleil Memen, spécialiste en médecine alternative, praticienne, et elle est sophrologue, également hypnothérapeute, Zakia SOS Soleil Memen. Votre patiente a témoigné et nous a présenté une situation des plus délicates, de plus difficile aussi à supporter parce que quand on est passé par là, annoncer des grossesses gémellaires pour un premier acte où elle était toute euphorique, heureuse de pouvoir conduire cette grossesse à terme et au 5e mois, voilà, un travail qui n'aboutit pas et vous êtes là justement. Comment avez-vous été saisi par ce cas et quelle est la première démarche que vous avez menée? Bonjour Issifou. J'étais dans mon cabinet lorsqu'un gynécologue avec qui je collabore au quotidien m'a sollicité pour m'expliquer qu'il y a un cas d'urgence sur lequel il n'y avait que moi qui pouvais intervenir. Donc c'est comme ça que j'ai découvert donc ma patiente qui était donc dans ce cas traumatisant et d'avortement au 5e mois de sa grossesse. Et ce jour-là, je n'avais qu'une chose en tête, c'est que ces enfants, si Dieu les rappelle, qu'ils puissent partir en douceur, et que leur maman ne les oublie pas, mais puisse comprendre la situation. Et que ces cas de figure sont rares, mais ce sont des choses malheureusement qui arrivent. Alors des choses qui arrivent malheureusement, vous l'avez dit, mais quel nom vous leur donnez dans votre spécialité? Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Ce n'est pas une maladie, mais ça reste quand même une situation qui mérite une prise en charge. C'est un traumatisme. Voilà. Dans mon jargon, j'appelle ça un traumatisme. Voilà. Un choc émotionnel des plus intenses. Oui. Mais des pires chocs émotionnels que puisse avoir une femme dans sa vie de femme. Il n'y a rien de pire que de s'imaginer perdre son enfant. Pire encore dans ce moment qui est censé être un moment magique, que ça puisse arriver à ce moment-là. Donc ça a été un traumatisme émotionnel pour cette dame, pour ma patiente. Et même pour moi, en tant que sophrologue, c'était mon premier cas à Lomé. Alors c'est vrai, un cas comme ça, cela vous affecte aussi tout autant que votre patiente. Ou alors vous vous dites, ben voilà, là où je dois plutôt venir en Messie, en quelqu'un qui vient redonner goût à la vie, quelqu'un qui vient faire comme si rien ne s'était passé et que c'est maintenant que la vie commence.
En tant que sophrologue, il ne faut pas oublier que je suis une femme, avant toute chose. Mais mon rôle auprès de cette dame et de cette patiente était de faire tout mon possible pour lui redonner goût à la vie et lui redonner de l'espoir, lui redonner la joie de vivre, lui redonner finalement, transformer en fait cet événement traumatisant en quelque chose qu'on accepte en comprenant que ce qui sait nous trouver peut aussi s'en aller. Et peut revenir. Et peut revenir. Et que ce n'est pas... elle n'a pas à culpabiliser d'avoir perdu ces enfants-là en se disant j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas été capable de mener à bien ma grossesse jumellaire. C'était surtout ça ma priorité. C'était lui redonner la force d'accepter les choses, d'accueillir ces traumatismes-là, parce que quand on accueille les choses, ça permet de mieux les digérer pour ensuite les transformer. Voilà, les transformer et en faire quelque chose, malgré tout, de positif et de positive pour soi, en se disant, si j'ai pu les avoir, c'est que j'ai la capacité de recommencer. Et c'est surtout ça aussi, se dire que j'ai la capacité de recommencer et que je ne devrais pas être hanté si je recommençais. C'est surtout enlever tout de suite cette angoisse qui peut s'installer suite à ce traumatisme-là, pour que la personne, justement, la patiente, soit amenée à se dire, c'est pas parce que c'est arrivé là que demain, ça peut encore recommencer. Voilà. C'est lui apporter les outils nécessaires pour qu'elle puisse se reconstruire, parce qu'on parle de se reconstruire surtout. Oui, parce que ça peut dévaster totalement certaines personnes. Sinon, ça peut la détruire totalement. C'est pas quelque chose de palpable, mais c'est quelque chose qui vit à l'intérieur de l'être, qui peut être une source de destruction pire que tout ce qu'on connaît. Les choses les plus destructeurs, c'est ce qui reste caché en nous. C'est pas ce qui est visible. Donc c'était important de l'accompagner à accepter, à accueillir donc ce traumatisme, ensuite de digérer pour se reconstruire, à faire face maintenant à toutes les possibles qui se présentent à elle, dans sa vie de femme et dans sa vie d'entrepreneuse. Parce que ce qui se passe le plus souvent, d'abord, peut-être pour certains cas, c'est pas forcément la même chose pour elle, quand on a cherché peut-être pendant longtemps, mais quand on a attendu pendant longtemps et que le moment est venu finalement, qu'on a trouvé peut-être son prince charmant ou celui avec le partenaire idéal, avec qui on veut le faire, soit qu'on soit marié ou pas, et puis on a l'occasion finalement de se sentir plus femme, encore plus femme, parce que c'est ça dans nos sociétés, quand on n'a pas d'enfant, on sait tout ce que cela peut présager, et puis on arrive là, on se dit enfin je l'ai, et quand on ne l'a plus, on peut justement culpabiliser en disant où est-ce que ça n'a pas marché, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Ça va même au-delà de la culpabilité. Les femmes ne font pas que culpabiliser. Elles sont capables de s'auto-détruire. Parce que nous sommes dans une société qui glorifie la reproduction. Se reproduire soi, c'est la continuité, c'est l'éternité de soi. C'est le prolongement de soi. Et d'un seul coup, en tant que femme, dans une société qui glorifie la vie, on se retrouve incapable de pouvoir donner la vie. Donner cette vie, la créer, oui,
Mais l'amener jusqu'au bout, non. Alors, donc, oui, ça peut amener la femme à s'autodétruire totalement. Alors, dans son cas, si jamais, peut-être, la sophrologue n'avait pas été là, ou peut-être le gynécologue n'a pas eu cette présence d'esprit de dire ce que je vois au quotidien, il faut que ça cesse à partir du moment où on a de la disponibilité sur un plan, où on peut accompagner les gens. Qu'est-ce qui aurait pu se passer avec cette dame-là? Alors moi, je vais commencer même bien avant tout ça. C'est-à-dire que on sait que les périodes de deuil en général durent minimum, en fait, pour que c'est seulement après 6 mois qu'on commence, que la douleur commence à s'atténuer. Je parle du deuil classique. Oui. Maintenant, un deuil qui touche une femme, s'il n'y a pas eu l'accompagnement adéquat, en ce qui la concerne, c'est-à-dire que si on ne l'a pas accompagnée tout de suite, il n'y a pas eu la prise en main de cette femme, c'est pas 6 mois que ça dure, c'est toute une vie qu'elle va pleurer son enfant. Parce que traumatisée, parce qu'en dehors du médecin gynécologue qui lui a dit bah voilà c'est fini, on va lui prodiguer des soins pour pas qu'il y ait d'infection, mais après toutes ces étapes-là, il n'y a plus personne derrière. Ouais. Donc la femme, elle se retrouve face à elle-même, livrée à elle-même, face à sa douleur, face à sa souffrance. Et donc, qu'est-ce qu'elle a à faire? Que personne ne peut réellement comprendre. Voilà, puisque les gens n'ont pas vécu la chose. Donc, il n'y a qu'un accompagnement nécessaire qui puisse en fait l'amener à mieux comprendre ce qui lui est arrivé pour ne pas culpabiliser. Et tout ça, ça s'est fait dans un délai de 1 mois. Parce qu'il y avait urgence. Il y avait urgence, donc je l'ai accompagnée durant 1 mois. Durant 1 mois, on est arrivé au résultat que vous connaissez. Alors ça, c'est quel genre de thérapie? La sophrologie. Aussi rapide, voilà. Oui, c'est avec la sophrologie. D'accord. Voilà, je lui ai fait des séances de sophrologie. Je lui ai fait des séances de relaxation dynamique. Oui. Accompagné ensuite d'états, en fait, je l'amenais au bord du sommeil pour la mettre en état sophrominal, qui permet du coup de transmettre tous les messages qui étaient nécessaires à sa conscience. La conscience vient d'être traumatisée par cette situation, donc perte d'équilibre. Du coup, il fallait tout recentrer comme il faut, dire d'accord, la situation elle a été traumatisante, mais est-ce que tout est fini? Tout n'est pas fini. Parce que vous êtes encore là. Voilà, parce que vous avez eu le réflexe de venir me voir pour que je puisse vous accompagner. Donc, en vous accompagnant, donc je l'ai amené à accepter la situation et maintenant à s'ouvrir, à se renforcer et à s'ouvrir à toutes ces capacités qui étaient en fait enfuies en elle, que j'ai réveillées. Voilà. Pour lui permettre de mieux gérer son quotidien et que, au lieu que ce traumatisme-là la traumatise toute la vie, plutôt que ça devienne sa force pour aller de l'avant. Alors, en séquence à l'hôpital, en plein travail, quand ça partait un peu à la décadence, vous me permettez le mot, parce que c'était ça, vous l'avez dit, que ça peut dévaster la personne. Donc ce n'est pas juste un incident, mais c'est un drame, complètement. Alors au cours de cette situation, vous arrivez, qu'est-ce que vous faites concrètement? Ce sont des mots, des messages? Je suis arrivée, lorsque j'étais arrivée, il y avait donc la famille autour.
Donc j'ai demandé donc à la famille de nous laisser en tête-à-tête. Est-ce que la famille a accepté facilement? Je leur ai expliqué que j'avais besoin d'être en tête-à-tête avec elle pour lui apporter cette sérénité et ce calme qui lui était nécessaire pour bien vivre la situation. Et donc ils m'ont regardé, surpris, mais ils m'ont dit d'accord. Et puis ils sont sortis de la pièce. Ensuite, je lui ai demandé comment elle se sentait, qu'est-ce qu'elle ressentait, dans quel état d'esprit elle se trouve. Parce que c'est important qu'elle puisse mettre les mots sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle vit. Ça a été facile pour elle? Elle arrivait à converser? Alors, elle m'a regardée et je pense que c'est la première fois que quelqu'un lui pose ces questions-là. Du coup, elle m'a regardée et puis, naturellement, elle a commencé à me répondre. Donc, je lui ai dit, écoutez, très bien, mais est-ce que vous savez pourquoi moi je suis là? Elle me dit, on m'a dit que vous allez m'aider à me calmer. J'ai dit ok. Donc je lui ai dit, on va commencer la situation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené ma patiente à vivre sa relation, à se connecter donc à ses bébés, ce qu'elle n'avait pas fait jusque-là. Parce que c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est connecté à son bébé. Ah. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est connecté à ses bébés. Donc je lui ai permis de se connecter à ses bébés, donc une dernière fois, à lui permettre de se visualiser vivre avec ses enfants, à les accompagner, les serrer contre elle, passer un moment agréable avec ses enfants avant de leur dire au revoir. Parce que c'est important. Donc, elle les a vus, elle s'est connectée à eux. Ensuite, je lui ai permis de les visualiser, de partager des moments avec ces enfants-là, et ensuite de leur dire au revoir. Et que ces enfants puissent lui dire au revoir. Alors tout ça, c'est dans l'imaginaire, je vais l'appeler comme ça, parce qu'on ne le voit pas. Tout ça, on ne le voit pas. C'est vous seul qui en avez le secret, donc. Voilà. Mais c'est dans c'est l'histoire que je lui ai racontée qui lui a permis, donc c'est la visualisation, qui lui a permis de vivre ces moments-là avec ses enfants, avant de dire au revoir à ses enfants et de les laisser lui dire au revoir en tant que maman. Et que ce n'est pas une séparation définitive. C'est juste une parenthèse. Et que en dehors de ça, ils continuent de vivre parallèlement leur vie d'une certaine manière. De toute façon, ils ont trouvé leur voie. Voilà. Donc c'est ce que vous dites à la dame. Ils ont trouvé leur voie, soyez sereine. Ils sont en train d'aller là où ils devraient aller. Voilà. Et que vous êtes là où vous êtes et que vous devriez rester. Mais pour continuer. Voilà, pour continuer, parce que chacun d'entre vous doit continuer. Absolument. Et ça, c'est ce qu'elle a accepté dans un premier temps, pour pouvoir donc sortir de ce moment précis, intense. De ces moments de pleurs, de pourquoi, de culpabilité, mais c'est moi, je suis incapable d'être mère, je suis incapable de mener à bien une grossesse. Non. Ou bien j'ai pas bien suivi la grossesse. Alors c'est vrai qu'avec le gynécologue, on verra bien si c'est une femme qui avait suivi une grossesse normale et que c'est des cas qui arrivent et dans quel cas bien évidemment, sur le plan gynécologique, donc le spécialiste nous dira un peu ce qu'il en est pour compléter un peu ce que vous faites parce que c'est vrai, c'est abstrait pour nous comme des mortels.
on se demande c'est quoi, c'est... C'est une magicienne, c'est... Non, je ne fais pas de la magie. Alors, une petite pause et puis on revient. On sait que certaines grossesses, ça se passe facilement, mais d'une grossesse à une autre, on est dans deux mondes totalement différents, même si c'est avec la même personne. Les grossesses se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Vous dites, c'est votre premier cas peut-être ici, mais ailleurs, vous avez un officier. Est-ce qu'il y a des cas où on est totalement dévasté, on tombe de se suicider, on va vers les drames, pour quand même interpeller notre attention sur la nécessité de mettre la santé mentale au cœur de la prise en charge globale de la grossesse, parce que le plus souvent, c'est pas le cas. Mais les drames arrivent souvent quand les personnes déjà ne savent pas vers qui se tourner. Oui. Parce que souvent, quand c'est le gynécologue qui accompagne et que ça arrive, les patientes ne comprennent pas que le gynécologue, en fait, sa priorité à lui, c'est de prendre soin de la femme jusqu'à l'accouchement de son bébé. Oui. La sage-femme, son rôle à elle, c'est de prendre soin du fœtus, d'accompagner la femme enceinte, mais surtout le fœtus, de vérifier que le fœtus se porte bien jusqu'à ce que ça devienne un bébé et que cet enfant naisse. Mais ces deux personnes, ces deux corps de métier, ne sont pas là pour accompagner, rassurer, apporter les outils qui sont nécessaires à la personne pour mieux comprendre ce qui se passe sur le plan psychologique et sur le plan psychique de la personne. Ce qui se passe dans les pensées de cette personne, le gynécologue ou la sage-femme ne sont pas à même de l'accompagner. Donc c'est à ce moment-là que moi, en tant que sophrologue, je suis là pour accompagner les personnes étape par étape. Donc, soit des personnes qui sont en traitement pour concevoir un bébé, les personnes qui sont enceintes, mais qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur corps, les maux et les douleurs qui s'expriment dans leur corps, et la femme enceinte qui, elle, a une grossesse qui se passe très très bien, mais qui souhaite quand même être accompagnée parce que, pour être préparée pour l'accouchement de son bébé. Donc, c'est plusieurs cas tous ces cas-là sont importants. Et ensuite, il y a ces femmes qui perdent leur bébé et qui n'ont personne, qui se retrouvent face au néant, le vide sidéral complet, et qui se disent mais comment je fais? Et donc forcément, elles sont perdues, et c'est à ce moment-là qu'arrivent les drames. Effectivement. Alors, ce que vous dites là, c'est avec les premiers mots de la sage-femme, du gynécologue, c'est de dire du courage, ça va aller. Mais après, quand elle part chez elle, parce qu'on n'a pas le temps de suivre celle-là,
Il y a d'autres qui attendent. Elle part chez elle, elle se retrouve livrée à elle-même, seule, avec peut-être des parents dont le regard pèse lourd, parce qu'on sait dans nos communautés ce qui se passe. Peut-être cette femme, c'est pas tout le monde qui l'a acceptée d'ailleurs au départ. Ce n'est pas, on va dire, l'harmonie, la symbiose au sein des familles. Elle se retrouve encore dans ce même environnement où elle devait déjà affronter le regard de certaines personnes, certaines habitudes, certains comportements. Et quand elle revient avec cette charge encore émotionnelle, ça rajoute quelque chose. Pour moi, une femme qui vient de vivre un tel traumatisme, si initialement elle vit dans un environnement hostile, ne doit plus y retourner. Ah oui. On doit pouvoir la mettre dans un endroit où elle se sent en sécurité. Je pèse bien mes mots. Absolument. Dans un endroit où elle se sent en sécurité. Parce que après avoir vécu ce traumatisme-là, en ayant subi précédemment les mots, toujours les mots, en aucun cas, cette femme ne doit retourner dans ce même environnement-là après un tel drame. Pourquoi? Parce que ça va accentuer les choses. Et même être un levier pour les décupler. Et donc détruire totalement cette femme. Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable, et vous êtes là justement pour réparer les souffrances, les douleurs. Et c'est ça la science que vous avez acquise et que vous mettez au service donc de ceux qui en ont besoin, de ceux qui pourraient en avoir besoin, mais et de ceux qui aussi voudraient découvrir ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est important. C'est des spécialités qui sont rares sous nos cieux, parce que la santé mentale, de toute façon, ce n'est pas la première préoccupation qui soit. Il y a plein de priorités avec les maladies infectieuses. Aujourd'hui, les maladies chroniques dégénératrices sont faits. On a ce sont des tableaux qui se présentent et qu'on vient de dire, c'est qui la sophrologue, c'est qui celle-là qui va hypnotiser les gens, mais vous apportez réellement quelque chose. Et c'est ce que nous avons voulu montrer dans cette émission par rapport, en évoquant ce cas, ce témoignage, ce cas vivant que vous avez accompagné. Aujourd'hui, si vous avez un message à délivrer aux gens qui peut-être ne prennent pas encore conscience qu'une femme enceinte a besoin d'un accompagnement, cela sécurise, comme vous le dites si bien, le dénouement escompté. Dans tous les cas, de toute façon, si on va prendre la décision de faire un enfant, c'est parce qu'on en a besoin. Alors, si j'ai un mot à dire aujourd'hui aux femmes enceintes ou celles qui souhaitent le devenir, c'est leur dire que hier elles étaient seules, certes, mais aujourd'hui elles ne sont plus seules. Prendre soin de vous et veiller sur vous, vous accompagner le plus longtemps possible, et même après l'accouchement de votre enfant, si vous le souhaitez, je continuerai de vous accompagner parce que parfois on ne comprend pas non plus les phénomènes et les choses qu'on vit après l'accouchement. Ça peut passer par cette dépression que certaines femmes font après l'accouchement de leurs enfants, qu'on appelle le baby blues, qui en réalité est une dépression. Absolument. Donc, c'est ce que j'ai à vous passer comme message aujourd'hui. Et en attendant tout ça, je vous souhaite de vivre une grossesse lumineuse. Vivre une grossesse lumineuse, notre souhait le plus ardent, c'est que justement votre spécialité soit répandue et que cela suscite des émules pour que prochainement vous ne soyez pas seul, sinon vous allez être débordé de toute façon. Vous l'avez dit, nous sommes dans une société qui promeut la reproduction et j'imagine le nombre de femmes enceintes qui sont là encore, qui ont besoin d'aide. C'est de faire en sorte que les gens sachent que sur SOS Docteur TV, c'est l'information santé que nous donnons et que nous recommandons les bonnes pratiques. Merci donc d'accepter nous consacrer de votre temps parce qu'on sait très bien que c'est pas facile de toute façon de laisser le cabinet, laisser les patientes qui attendent
et de passer pratiquement près d'une heure sur nos antennes. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir. Et tant que l'occasion le permettra, nous reviendrons à vous. Zakia et Soleil Meben, vous êtes praticienne en médecine alternative, sophrologue, hypnothérapeute. Merci et on se dit à très bientôt avec vous. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, notre désir le plus ardent, c'est que toutes les grossesses soient lumineuses. On se dit à très bientôt.